Ici l'atelier Sciences Po, nous allons présenter les actualités politiques de cette semaine autour de la campagne présidentielle. À une semaine du premier tour, les médias et les sondages insistent sur le deuxième tour, avec comme affiche Macron contre Le Pen. Malgré cela, les médias tentent, pour l'égalité des chances, de respecter l'égalité du temps de parole. À l'extrême gauche, le meeting de Jean-Luc Mélenchon en hologramme prend place dans 12 villes françaises, telles que Le Havre, Nice ou encore Poitiers, où 800 personnes étaient présentes. Aussi, Poutou a insulté Zemmour de fasciste raciste lors d'une interview. À gauche, de nombreux dirigeants quittent Jadot pour rejoindre Jean-Luc Mélenchon. C'est une question de responsabilité, disent-ils. Au centre, Jean Lassalle, candidat de gauche et député français, critique Emmanuel Macron sur le plateau de BFM TV le 1er avril 2022, 10 jours avant les élections. Il a livré son point de vue sur plusieurs projets politiques. Pour lui, Emmanuel Macron a très peur de cette campagne et le critique sur ses décisions concernant le conflit Ukraine-Russie. Emmanuel Macron n'a strictement aucune influence sur l'évolution de cette guerre. De plus, selon lui, Emmanuel Macron aurait de nombreux médias qui le soutiendraient comme Libération ou Le Parisien. De manière plus générale, il qualifie cette campagne comme étant pourrie. À droite, le dimanche 3 avril, la candidate des Républicains Valérie Pécresse a tenu une réunion politique à Paris. Elle a reçu le soutien des principaux cadres de son parti, mais déplore l'absence de positionnement de la part de Nicolas Sarkozy. À l'extrême droite, une enquête d'opinion révèle que 48,5% d'intention de vote seraient tournées vers Marine Le Pen au second tour. Elle souhaite redonner la parole au peuple par référendum, même si elle garde une vision autoritaire et conservatrice, mais souhaite changer des aspects sur la PMA et la peine de mort. Également, Éric Zemmour souhaite devenir député s'il n'est pas élu. Dimanche, les élections se tiendront. Alors, allez voter!